Alors, bonjour les gars, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir où est-ce qu'on en est avec nos différentes moyennes mobiles et sur les différentes cryptos. Donc, les moyennes mobiles qu'on utilise, on en a quatre. On a la 320 périodes, la 80 périodes, la 20 périodes, la 5 périodes. Et donc, le principe est simple. Il faut utiliser les deux grandes moyennes mobiles, leur croisement pour déterminer la tendance. Et il faut utiliser les croisements des petites moyennes mobiles dans la direction des grandes moyennes mobiles pour trouver les points d'entrée et les points de sortie. Donc, alors, dans ce cas de figure, on avait eu ici un premier croisement entre les deux grandes moyennes mobiles, la rouge et la verte, en 320 jours et 80 jours. Et ici, on a eu le premier croisement à l'achat sur les deux petites moyennes mobiles, la 20 jours et la 5 jours. Avec naturellement le breakout qui arrive ici et on peut entrer. Donc, on a pris une fois la distance. On est sorti en attendant, on a pris une fois la distance, donc on prend la moitié de notre position. On attend, on laisse le reste, on attend qu'il y ait encore une correction lorsqu'il y a un nouveau croisement avec confirmation breakout. On prend une deuxième position. Ici, ce qu'on n'a pas eu, mais on prend une deuxième position. Et là, récemment, je vous ai annoncé il y a quelques semaines qu'il fallait prendre la première position ici à nouveau à cause de ce pullback là qu'il y a eu, puisque la tendance étant toujours à l'achat tant que les deux grandes moyennes mobiles ne se croisent pas. Donc, on a pris un autre trade avec confirmation de breakout, ce qui fait qu'on a pris une entrée ici. On a pris une deuxième entrée ici. Je vous annonçais qu'il pouvait y avoir une deuxième entrée. Donc, on a pris cette deuxième entrée par ici, ajouté à la position qu'on avait laissée. Ici, on avait laissé la moitié. Donc, ici, on a encore. Okay. On a ajouté encore et on a ajouté encore ici. Donc là, on a en quelque sorte une position et normalement, on a déjà aussi sorti la moitié des deux autres positions. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai déjà fait. Pour vous, je sais pas, mais on a déjà sorti la moitié de ces deux autres positions. Donc en fait, on a maintenant la moitié totale de tout ce qu'on a eu à prendre depuis le début. Okay. Et donc, on pourrait avoir soit euh, le marché il va continuer directement, okay, parce que l'objectif déjà c'est qu'il retourne ici. Je vais dépasser un peu. L'objectif c'est qu'il retourne ici, qui est le sommet. Okay. Il atteindra à nouveau, au moins. Donc, probablement il va atteindre les 1 dollar s'il revient là. Donc, l'objectif étant là, nous on va s'attendre à ce que naturellement il peut pas monter en ligne droite aussi facilement. Donc, il va faire peut-être d'autres points d'entrée. Donc là, on espère que la moyenne, qu'il y aura en fait un descross sur les deux petites moyennes mobiles. Et après qu'on ait encore une petite situation là avec un nouveau breakout, qu'on puisse prendre encore une fois et avoir encore une autre position avec sa moitié ouverte pour qu'on puisse aller chercher le sommet qui est là et après chercher beaucoup plus loin parce que dès qu'il va casser ce sommet, soit il va essayer de faire ça et de revenir, soit il va exploser d'un coup et il va aller toucher une plus grande cible avant de revenir. Donc nous on essaye juste d'accumuler un peu pour pouvoir faire ce scénario là. Alors donc en résumé, la tendance sur XRP elle est bel et bien haussière et elle continue comme je vous l'avais annoncé depuis avec les différentes prises de position sur les anciennes vidéos. Donc, XRP, on continue d'espérer que ça va monter plus loin encore. Alors, on va passer tout de suite à Bitcoin et on va faire la même chose. Tout comme sur XRP, je vous avais aussi annoncé les mêmes choses sur Bitcoin parce que en fait, c'est des choses qui se répètent. Donc, il faut savoir juste apprendre à lire les graphiques. Et moi, j'essaie de les lire juste en ayant des moyennes mobiles. J'essaie de comprendre parce que les moyennes mobiles, en fait, quand je les pose là, chaque moyenne mobile, pour moi, représente en fait un time frame. Donc, ce qui fait que j'utilise directement le concept du multi-time frame sur un seul chart et ça arrive sur une seule unité. Donc là, je suis en journalier, mais chaque moyenne mobile indique en fait une unité de temps
inférieur ou supérieur. Donc, ce qui me permet de savoir exactement ce qui se passe sans avoir à changer de graphe. Et en même temps, les moyens mobiles aussi m'aident à déterminer le niveau de flux par rapport à chaque unité de temps. Donc, il faut juste apprendre à lire les graphiques et vous allez vous en sortir facilement. Et après, avec quelques astuces, ça devient plus simple. Alors, pour Bitcoin, c'était le même cas de figure. On avait annoncé plusieurs fois que la tendance était passée à l'achat. On a eu une première tentative ici, là. Ok. Ensuite, on a eu donc ici une première tentative pour revoir un peu les anciennes vidéos parce que comme je les repense presque chaque semaine, on va dire que ça me fatigue un peu de revenir à chaque fois sur les anciennes choses. Voilà, on a, on a ça. Ok. Ensuite, on a eu une autre tentative ici, là. Donc, ce qui fait qu'on essayait d'accumuler plein de positions comme ça sur le BTC. Ok. On en a eu une ici, il y a pas longtemps, je vous avais annoncé ça, et que je vous avais dit que voilà ce qui va se passer, et ça s'est passé. Donc, on a ça, et on avait eu une autre ici. Ok. Donc, sur toutes ces positions, il y en a quelques-unes qui ont déjà fait une fois la distance, donc ce qui fait qu'on a déjà libéré la moitié. Et pour les autres qui n'ont pas encore fait une fois la distance, il faudra s'attendre à faire la distance au moins une fois. Donc, c'est ça. Bitcoin est en tendance haussière pour le moment. Il est en train de faire une petite respiration. On va voir ce que ça va donner après euh, le breakout qui va suivre. Donc, pour Bitcoin en tendance haussière, tant que les deux grands moyennes mobiles ne se croisent pas. Et après, vous trouvez les points d'entrée avec les petites moyennes mobiles. Alors, ETH, je vous avais dit par contre pour ETH que voilà. ETH, je vous avais dit par contre que pour moi, pour le moment, il n'est pas en tendance, ce n'est pas en tendance haussière, donc j'attendrai que ça passe en tendance haussière. Bien vrai que vous voyez une forte accélération comme ça, c'est pas grave. On va attendre patiemment que les deux moyennes mobiles se croisent pour nous indiquer que la tendance à l'achat. Et maintenant, on va s'attendre forcément quand les deux grandes moyennes mobiles vont se croiser là, il y aura en fait une attraction, ce qui fait que les deux petites moyennes mobiles là vont d'abord se croiser en sens inverse. Donc vous allez assister à la violette là qui va passer en dessous de la jaune. Ça c'est obligatoire. Lorsque les deux ci vont se croiser, vous allez assister que vous allez voir que les deux là vont se croiser en sens inverse. Soit à l'instant T, soit quelques temps plus tard ou juste un peu avant, mais une chose est sûre, les deux là vont faire leur pullback lorsque ces deux là vont se croiser. Ça, vous pouvez vérifier autant de fois que vous voulez, ça va arriver. Donc, euh, donc pour ça, vous allez assister à un pullback et la violette va passer en dessous de la jaune. Ensuite, vous allez assister maintenant au croisement des deux petites dans le sens. De toute façon, nous, on ne prend que les croisements qui seront dans le sens de la rouge et de la verte, dans le sens de l'achat. Donc, ce qui fait que on va attendre d'abord que la rouge et la verte se croisent dans le sens de l'achat. Ensuite, que à chaque fois que la violette va croiser la jaune dans le sens de l'achat, on fait ce pullback et le breakout. Nous, on se positionne pour viser la distance une fois par rapport à notre stop loss. Okay, et pouvoir maintenant laisser la deuxième partie aller se battre. Donc, une chose est sûre, attendez-vous à ce que le marché de ETH revienne avant de faire un autre croisement pour une meilleure accélération. Donc, ETH, pour le moment, il est toujours en tendance baissière pour moi. Attendez que ça passe en tendance haussière. Quand ce signal va arriver, il y aura forcément un pullback ou un déclencheur avec les petites moyennes mobiles qui viendra après cela. Donc, il faut pas paniquer, il faut tout simplement passer. Alors, nous avions TRX, je vous avais annoncé également sur TRX. Donc, la plupart des choses que je vous ai annoncées, ça se déroule comme prévu. Il faut juste savoir lire les graphes et puis en plus c'est assez simple à lire. C'est juste le manque de patience et le fait de vouloir aller dans toutes les directions qui fait que beaucoup de gens perdent. Donc, lorsque vous essayez uniquement d'aller dans une seule direction et que vous êtes patient, en général, vous allez toujours vous en sortir dans le trading. C'est aussi simple que cela. On n'a pas ça a l'air
magique, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple. Il faut juste être discipliné et ne pas aller dans tous les sens. Et en réalité, on gagne réellement au trading. Alors, donc, on a tendance aussi que j'ai annoncé depuis. Et voilà comment il y a eu l'accélération avec le nouveau croisement, le nouveau breakout qu'il y a eu ici. Donc, vous voyez, c'est pour ceux qui avaient déjà suivi la méthode, ils savent que eux, ils sont, je suis sûr que eux, ils sont gagnants. Pour ceux qui ont maîtrisé la méthode, ils sont vachement gagnants. XLM, pareil, je vous avais déjà dit aussi sur XLM que XLM est en tendance haussière, même si on a eu ce grand pullback là, tant que les deux petites mobiles sont au-dessus, je veux dire, tant qu'il y a ce croisement entre les deux grandes mobiles, les petites moyennes mobiles restent même au-dessus sans trop de problème. Tous les croisements qu'on aura à tenter, on va prendre, vous pouvez aller revoir les anciennes vidéos. Je vous disais, normalement, je vous le disais juste avant les accélérations, donc il n'y a pas trop de problème à ce niveau. Donc là, on a ici SLM. Je sais pas s'il a fait une fois, mais bon, je suppose qu'il va le faire, ou s'il a déjà fait, c'est que vous avez déjà pris la moitié. Et donc, maintenant, vous allez espérer, puisque vous avez ici encore un crossover, un desk cross ici entre les deux petites moyennes mobiles qui est en train de se produire. Donc, le croisement sans cesse. Donc, après, vous allez vous attendre à ce que ça se croise à nouveau à l'achat et que vous fassiez votre break out et que vous entriez. Donc, XLM tendance haussière. IOTA tendance baissière. Tant que les deux grandes moyennes mobiles ne se croisent pas, tendance baissière, même si ça monte, c'est pas encore grave, vous aurez des opportunités quand les deux vont se croiser. ADA, pareil, vous aurez les opportunités quand les deux vont se croiser. Vous aurez les opportunités quand les deux vont se croiser. Shiba, vous aurez les opportunités quand les deux vont se croiser. Donc, pour le moment, il n'y a que Bitcoin XRP, TRX et XLM qui se sont déjà croisés et qui donnent des opportunités, on va dire, presque sûres. Vous voyez? Pour le moment, le reste, la tendance n'est pas encore ça. Alors, il y a un truc que je vais vous montrer aussi, parce que beaucoup de gens crient au loup et tout ça. Je vous avais déjà dit aussi que, dans les anciennes vidéos, que si le DXY, il descend, c'est bon pour nous. S'il monte, c'est mauvais pour nous. Et le DXY est en train de descendre, d'où vous avez ces accélérations sur le marché des cryptos. Et c'est aussi simple que ça. Tant que le DXY était en train de monter, c'était difficile pour les cryptos de bouger. Et donc, vu qu'il chute, les cryptos sont en train de monter. Et vous voyez cette même corrélation avec la devise, la paire Forex euro-dollar. Donc, l'euro était en train de monter, donc face au dollar. Donc, le dollar et naturellement, tout le reste du marché crypto aussi est monté parce que l'euro-dollar compte à presque 50% si je ne me trompe pas dans le DXY. Donc, voilà, donc surveillez toujours le DXY. Si le dollar il devient faible, les cryptos vont monter sérieusement. Si le dollar il devient fort, ça va avoir du mal à décoller. Alors donc l'essentiel, voilà l'essentiel en résumé de ce qu'il y a sur les marchés crypto euh, en la date du 15 novembre 2013. Je vous remercie. Bye bye. Ciao.